Je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons l'histoire de cette femme qui fut remplie quelque part d'un acte d'humilité puisqu'elle se tenait derrière Jésus et à ses pieds, elle commença à pleurer. Elle mouillait ses pieds de ses larmes, les sécha de ses cheveux, les embrassa et répandit un parfum sur eux. Par contre, le pharisien, lui, n'a rien fait de tel. Lui, il a souhaité la bienvenue à Jésus simplement, il l'a accueilli à sa table, et c'est tout. Nous avons là deux personnalités. Le pharisien qui, dans sa tête et dans son cœur, pense si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui est là, qui touche cet homme, qui se dit prophète, et de quelle sorte cette personne est, et de quel péché elle vit. On sait que c'est une pécheresse. En clair, on sait que c'est une prostituée. Mais voilà, Jésus se rend bien compte que cet homme est dans le jugement, dans ses pensées. Et vous savez, des fois, on n'a pas besoin de dire grand-chose. Des fois, nos yeux suffisent à parler pour nous. On n'a pas besoin forcément de dire tout ce que nous ressentons. Il suffit simplement de regarder la personne et de comprendre comment elle nous juge, comment elle nous dévisage et combien elle va aussi regarder ce que nous pensons d'elle. Pour cela, je vous invite à regarder et à revoir ce film avec Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, où Jean-Paul Belmondo va apprendre à Richard Anconina à ne jamais faire le surpris, à ne jamais être surpris quand il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, mais d'être toujours au courant de tout et de ne jamais montrer qu'il ne sait pas. C'est tout un art dans la manière d'être, de se comporter, que Jean-Paul Belmondo va montrer quelque part, à travers un coaching auprès de Richard, comment se comporter pour être un homme d'affaires, et un homme d'affaires qui sait et qui apprend chaque jour un peu plus quelque chose de nouveau. Au final de l'histoire, la vérité va jaillir, la vérité va apparaître au grand jour. Et ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est ce que nous pouvons voir des fois en regardant certaines personnes qui sont là, à côté de nous, et qui semblent être à côté de nous pour nous soutenir, mais qui au final n'en ont que faire de notre histoire. Ils sont dans un paraître. Ils sont dans une situation où ils essaient de nous amadouer, de profiter de nous. C'est le cas de ce pharisien. C'est le cas de cet homme qui semble être bienveillant envers Jésus, mais qui au final n'est là que pour le juger, l'examiner, faire son procès avant l'heure. Cette femme, elle, de son côté, fait partie des marginaux, fait partie des malades, des pécheurs. Elle est meurtrie dans sa chair, elle est meurtrie dans son cœur. Elle ne peut plus se regarder devant la glace, tant elle se fait honte, tant elle sait qu'elle est pécheresse, tant elle sait que son péché est abondant. Elle n'a que faire de regarder les autres hommes qui sont autour d'elle, pour lesquels elle donne ses faveurs, et pour lesquels elle ne les regarde pas parce qu'elle sait qu'elle est jugée d'avance et condamnée d'avance. Elle ne voit que Jésus qui est là, et elle s'approche de lui. Et elle va faire tout ce que j'ai dit au début. Elle va montrer son humilité, elle va pleurer, elle va mouiller les pieds de Jésus par ses larmes, et elle va sécher ses pieds par ses cheveux. Ensuite, elle va les embrasser. Et j'imagine la scène où elle embrasse les pieds de Jésus, ne cessant pas de les embrasser. Et j'en ferais de même s'il était là devant moi, maintenant. Tant je serais heureux d'être en face du Seigneur de gloire. Bien des fois, j'entends mes frères, mes sœurs pleurer, hurler de douleur, hurler de souffrance et se désappointer parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela. Et c'est une souffrance qu'ils vivent dans leur cœur parce qu'ils ne comprennent pas et ils hurlent de douleur, ils hurlent de souffrance. Et j'ai besoin parfois de lever la voix pour qu'elles entendent un tout petit peu que Dieu les aime, pour que au-delà de leurs cris, elles entendent ces personnes. Je t'aime, je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Et je te prie de te pardonner. Mais voilà, veux-tu te pardonner? Veux-tu pardonner? Veux-tu pardonner à ceux qui t'ont fait du tort? Veux-tu pardonner à celui ou à celle qui t'a maltraité et qui a fait descendre sur toi des monceaux de problèmes depuis que tu as vécu ceci ou cela? Alors, j'ai envie de dire à toutes ces personnes, regardons cette femme et l'humilité dont elle fait preuve. Elle s'avance vers Jésus. Elle ose s'avancer. Elle ose crier au secours. Elle ose demander à Dieu. Quoi? Rien. Elle pleure et elle
oint les pieds de Jésus de ce parfum inestimable. Et Jésus, lui, est touché par l'attitude de cette femme plus que par l'attitude de ce pharisien qui l'accueille. Jésus voit dans le cœur de cette femme la multitude des hommes et des femmes blessés par les souffrances, par le temps présent, blessés et meurtris dans leur chair. Jésus voit que cette femme fait preuve d'une foi courageuse, puisqu'elle bravit tous les interdits. Elle va, elle pécheresse, s'approcher d'un saint, c'est-à-dire d'un prophète. Elle va toucher les pieds du prophète, elle va toucher le pied de celui qui peut lui apporter le répit de son cœur et de son âme. Toi, mon ami, est-ce que tu t'approches pour toucher cette chair du Christ? Est-ce que tu oses t'approcher du plus pauvre, du plus démuni, qui est le Christ, dans lequel le Christ vit? Parce que tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que Jésus est dans tous ces hommes et toutes ces femmes qui souffrent, qui pleurent, qui hurlent de douleur. Les visites-tu, les accueilles-tu pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vivent? Portes-tu des jugements sur eux? Ou vas-tu verser tes larmes sur leurs pieds et les implorer de te pardonner, les implorer de faire pénitence, les implorer de pardonner à eux-mêmes les souffrances qu'ils vivent? Oui, c'est toujours du pardon, parce que soit vous êtes l'image de la blessure qu'ils ont vécue, soit c'est eux qui ont besoin de pardonner. Mais dans les deux cas, il faut faire taire en eux la souffrance. Il faut faire taire en eux le rejet qu'ils ont face à la souffrance, le rejet qu'ils ont face aux hommes qui leur ont infliger cela, et homme avec un grand H. Chers amis, nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller soulager la souffrance de ceux qui pleurent, et nous devons les aimer, au-delà de ce qu'ils peuvent arriver eux-mêmes à aimer, leur personne, leur vie, leur situation. Beaucoup sont dans la révolte de leur vie, beaucoup sont dans la révolte de ce qu'ils ont enduré et qu'ils endurent encore aujourd'hui. C'est à nous de leur faire aimer la vie, parce que la vie est le cadeau le plus précieux que Dieu nous ait donné. Alors nous pouvons leur dire tes péchés, tes nombreux péchés. Oui, je sais qu'ils sont là, devant moi, parce que je vois ton humilité, à pleurer, à hurler, à crier ta souffrance, mais parce que tu as beaucoup aimé, tu es pardonné, tu es pardonné. Jésus te pardonne tous tes péchés, aussi nombreux soient-ils, aussi grands soient-ils à tes yeux, il te pardonne et il te dit, mon enfant, je t'aime, regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et regarde, à ce moment-là, le film La Passion de Mel Gibson, tu auras une petite aperçu de ce que Jésus a fait pour toi. Et tu pourras à ce moment-là retrouver la paix dans ton cœur, retrouver la sérénité dans ton cœur. Mon ami, mon frère, ma sœur, ose faire preuve d'humilité aujourd'hui. Ose aller trouver ton Seigneur et ton Dieu. Ose lui dire que tu l'aimes. Ose pleurer sur ses pieds toutes les larmes de ton corps et dis-lui combien tu l'aimes. Parce que lui, il t'aime. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à t'accueillir et à te dire, mon enfant, merci d'exister.